tu es en prière, reste en prière, mais nous restons dans cette atmosphère. Je vais toucher un troisième point. Ce n'est pas celui que je devais toucher, mais l'Esprit me met à cœur de toucher celui-là. Le troisième point pour croître dans l'Esprit. Pour croître dans l'Esprit. L'Esprit m'a dit, pour croître dans l'Esprit, il faut marcher par l'Esprit. Il faut marcher par l'Esprit. Personne ne peut croître spirituellement s'il ne marche pas par le Saint-Esprit. Personne ne peut évoluer spirituellement s'il ne se laisse pas conduire par le Saint-Esprit. Il faut que tu laisses un peu ta chair, laisse ton âme, laisse un peu tes pensées de côté, laisse un peu ton humanité, laisse un peu ta chair t'a trop confiné. Le confinement est venu nous montrer une chose, que Dieu ne veut pas que l'esprit soit confiné. Je veux que l'esprit soit malléable. Je veux que l'esprit prédomine. Tu es esprit dans un corps. Ce n'est pas ton corps qui doit te diriger. Ce n'est pas ta chair qui doit te diriger. Ce n'est pas ton âme qui doit te diriger. Ce ne sont pas tes désirs charnels qui doivent prendre le dessus sur toi. Mais tu dois laisser la source de Dieu qui est en toi. Tu dois laisser le Abba qui est en toi. Tu dois laisser la source d'eau qui ne tarit jamais. Tu dois laisser le souffle du Dieu tout-puissant qui anime les corps. Tu es trop resté dans la chair. Tu es trop resté dans la pesanteur du monde. Tu es trop resté dans la pesanteur des choses de la terre. Un esprit n'est pas un être humain normal. Un esprit vient d'en haut. Il est écrit, vous êtes d'en haut. Vous êtes d'en haut. Bien-aimés, il est temps que nous soyons sur la terre, mais que nous ne comportions pas comme des gens de la terre. Oh, la nourriture a trop dominé sur ta chair. Oh, les choses de la télé a trop dominé sur ta chair. Les choses de ce monde, les plaisirs, t'ont trop empêché de chercher Dieu. Je viens comme un prophète ce matin. Je viens comme un prophète ce matin. Je viens dépouiller le vieil homme. Je viens dépouiller ce vieil homme. Le vieil homme est mort. Le vieil homme est mort depuis Golgotha. Le vieil homme a été écrasé. Le vieil homme a été crucifié. Le vieil homme a été crucifié. Tes passions ont été crucifiées. Ta chair a été crucifiée. Tes désirs ont été crucifiés. Il est temps que tu reviennes un peu à ton Dieu. Que tu reviennes à ta source. Rebecca allait au puits. Elle est en train de dire prophétiquement, je dois aller à la source. C'est en allant à la source qu'elle a eu la rencontre de son époux. C'est à la source que Dieu ouvre les portes. C'est à la source que Dieu ouvre les destinées. C'est à la source que la parole prophétique s'accomplit. Personne ne peut monter en esprit en prenant trop soin de sa chair. Personne ne peut décoller en regardant en bas. Personne ne peut décoller en donnant trop d'amour à ce monde. Bien-aimé, les choses que Dieu a prédestinées, la Bible dit que c'est les choses que l'œil n'a pas vues. Est-ce que tu connais ta destinée? Est-ce que tu connais ce que Dieu a prévu dans ton esprit? Ce que Dieu a prévu est dans ton esprit. Ce que Dieu a prévu est dans ton esprit. Voilà pourquoi quand je parle, ton esprit s'est mis au-dedans de toi et en train de dire, il est temps que je sorte. Il est temps que je sorte. Il est temps à bas m'appelle. Il est temps que j'aille vers mon Dieu. Il est temps que je monte vers mon Dieu. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Marchez par l'esprit et vous ne serez pas des gens comme tout le monde. Marchez par l'esprit et vous verrez la gloire de Dieu. Marchez par l'esprit et vous verrez la main de Dieu. Marchez par l'esprit et vous verrez l'exaucement de Dieu. Dieu est esprit. Je dis Dieu est esprit. Dieu n'est pas une chair. Dieu est esprit. Et il faut que celui qui l'adore ne l'adore pas avec sa chair, ne l'adore pas avec sa tête, ne l'adore pas avec la religion, ne l'adore pas avec la religion chrétienne. L'adore
esprit. En esprit. Ça vient de l'intérieur. L'adore en esprit. L'adore en esprit. Oh, il voulait tellement l'adoration en esprit qu'il a dit, prends ton fils, oh ton unique, celui que tu aimes. Isaac est de l'esprit, Ismaël est de la chair. Voilà pourquoi Dieu n'a même pas considéré Ismaël, car la chair ne sait de rien. Car la chair ne sait de rien. Il a dit, prends l'esprit et viens sur la montagne. Monte avec moi dans les degrés. Viens te donner à moi. Tu as trop aimé ce corps. Tu as trop aimé ce corps. Tu as trop aimé ce corps. Il me dit, pendant que toi tu aimes ton corps, tu as tant aimé le monde. Pendant que toi tu aimes ta chair, tu as tant aimé le monde. Tu as tant aimé le monde qu'il a donné son esprit. Qu'il a donné son esprit dans un corps de chair, afin que la chair meure et que l'esprit reprenne vie. Dieu n'est pas une religion. Dieu est esprit. Personne ne peut faire la vie chrétienne avec ses calculs humains. Bien-aimé, l'esprit de Dieu me dit de te dire, tu es trop resté à te contenter du minimum. Tu es trop resté à te contenter du naturel. Le Dieu que je prie est un Dieu surnaturel. Est un Dieu surnaturel. Si vous ne grandissez pas, vous ne verrez pas la gloire de Dieu. C'est les enfants grands qui mangent à la table. Ils ne sont pas dépassés par la hauteur de la table. Le âge fait qu'ils puissent prendre ce qui est à la table. Il y a une hauteur à laquelle Dieu t'attend. Tu dois rester à ce niveau. Aujourd'hui, Dieu vient te bousculer. Dieu vient te bousculer. Et il vient te dire, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour s'amuser. Il y a un temps pour jeûner. Il y a un temps pour prier. Et il y a un temps pour se divertir. Il y a un temps pour tout. Mais pourquoi vous mélangez toutes choses en son temps? Pourquoi vous banalisez toutes choses en son temps? Il y a un temps pour prioriser l'esprit. Il y a un temps pour prioriser l'esprit. Ce monde aime tellement être aveuglé. Ce monde aime tellement être aveuglé que même une catégorie de chrétiens a été aveuglée aussi. Aveuglé par la favorade, aveuglé par le divertissement à l'excès, aveuglé par le manger et le boire, les débats stériles. Je cherche un homme, je cherche un homme et une femme d'esprit. Je suis un esprit, je suis un esprit. Je ne cherche pas une chair, je cherche un esprit. Est-ce qu'un esprit peut se donner à moi? Est-ce qu'un esprit peut s'offrir à moi? Ma fille a dit que ce matin, le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est que tu sois donné totalement. Je hais les sacrifices impartiels. Je hais les sacrifices à moitié. Je déteste, moi Dieu, les sacrifices qui ne sont pas totales. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, j'ai dit qu'il faut l'Holocauste, un sacrifice complet. Tu me donnes quelque chose. Si ce n'est pas complet, je le rejette. Tu m'offres quelque chose, tu m'offres des chants, tu m'offres des paroles, mais j'ai que fait de ces paroles si ton cœur n'est pas à moi? J'ai que fait de ces chants si ton cœur n'est pas à moi? J'ai que fait, fils, j'ai que fait de ces paroles si ton cœur n'est pas à moi? Donne-toi tout entier. Le monde souffre de mort. Le monde ne veut plus voir des gens qui vont conjuguer la grammaire et l'orthographe des choses de Dieu. Le monde veut voir des esprits. Le monde veut voir des esprits. Le monde veut voir les fils de Dieu. Il est écrit que seuls ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. Je reconnais mes enfants à la mesure qu'ils se laissent conduire par moi. Je reconnais le fruit de mes entrailles à la mesure qu'ils se laissent conduire par moi. Si tu ne te laisses pas conduire par moi, ta prière est vaine, ton adoration est vaine, ton offrande est vaine, ta dîme est vaine, tes prières sont vaines. C'est moi le maître du sabbat. C'est moi le maître du sabbat. C'est moi qui valide l'adoration. Ce n'est pas
toi qui valide l'adoration. C'est moi qui valide la prière. Ce n'est pas ton œil qui valide la prière. C'est moi qui estime ce qui est bon. Aujourd'hui, dans cette génération, nous avons, pendant que Moïse est monté et ne revient plus, Moïse qui typifie le Christ qui est enlevé, cette saison où le Christ est monté et nous l'attendons son retour, il y a un fantôme qui se lève, il y a l'orgueil humain qui se lève dans l'attente du Messie. Les chrétiens commencent à faire n'importe quoi, les chrétiens deviennent lents à comprendre, les chrétiens semblent ne pas connaître qui est celui qui les a aimés. Les chrétiens semblent se tourner vers d'autres dieux. Peut-être tu vas me dire que tu n'es pas idolâtre, mais laisse-moi te dire, si je ne suis pas l'objet de ton cœur, tu es un idolâtre. Si je ne suis pas l'objet de ton cœur, tu es un idolâtre. Tu es un idolâtre. Je dis, tu es un idolâtre. Si je ne suis pas la priorité vivante de ton cœur, tu es un idolâtre. Tu es un idolâtre. Tu es un prédicateur idolâtre. Tu seras un pasteur idolâtre. Mais tu ne seras pas de moi. Mais si tu entends ma voix, si tu entends ma voix, si je suis le désir de ton cœur, si tu me cherches de tout ton cœur, il n'a plus à Dieu de cacher les choses. Et il n'a plus à Dieu de permettre aux esprits réveillés de sonder les choses de Dieu et de les trouver. Qui veut avancer sans l'esprit? Qui veut avancer sans l'esprit? Qui peut prier sans l'esprit? D'ailleurs, Paul disait, nous ne savons même pas ce que nous devons demander. Tu penses que tu sais ce qu'il faut demander? Tu penses que tu as prié comme tu devais? Tu penses que tu sais ce qu'il faut mieux te demander? Si tu ne pries pas par moi, ta prière est vaine, ta prière est religieuse. On t'a trop appris la religion. Sors, ma fille, de la religion. Je suis le Dieu des esprits. Quelle est cette génération qui fait les choses d'en haut et qui a la fainéantise des choses d'en haut? Quelle est cette génération qui fait ce qui est dans la main de Dieu et qui veut le prendre par sa chair? On ne touche pas Dieu avec ses émotions uniquement. On touche Dieu par l'esprit. Quel esprit as-tu? Où est ton esprit? L'as-tu donné à manger? L'as-tu nourri? Est-ce que tu penses à la nourriture de ton esprit? Ou est-ce que tu penses à ton repas de midi? Les gens consacrent trop de temps à leur corps. Pourquoi sommes-nous si charnels? Pourquoi sommes-nous si charnels? Pourquoi nous sentons trop le monde dans nos corps? Quand s'est créé Adam, Adam était la perfection. Quand s'est créé Adam, il vivait dans ma présence. Quand j'ai créé Adam, il était dans mon jardin. Il n'avait pas besoin d'une autre consolation. J'étais sa consolation. Quand j'ai créé Adam, on se voyait face à face. Quand j'ai créé Adam, on se parlait. Tu as trop prié. Tu n'as pas appris à parler à Dieu. On t'a appris la prière. On t'a pas appris à communier avec Dieu. On t'a appris la religion de la prière. On t'a pas appris à passer du temps avec ton Dieu. Dieu n'essaie pas de corps de chair, mais c'est une personne qui existe dans une autre dimension. Et pour le contacter, il faut quitter la dimension des hommes pour aller à la dimension des esprits.
de blé ne peut porter du fruit s'il le meurt. Paul doit descendre de son cheval afin de marcher pour Dieu. Moïse doit sortir d'Égypte, humilié, brisé, afin de voir le buisson ardent. David doit être rejeté dans son sein pour que l'esprit de la royauté se manifeste. Saül doit perdre ses années pour que sa prophétie s'accomplisse. Esther doit faire face à la mort pour que sa divinité se manifeste. Jacob doit perdre sa hanche pour que son nom change. Abraham doit connaître la douleur de l'attente pour que son Isaac se manifeste. Sarah doit voir son âge avancé, brisé en elle-même, pour que la prophétie s'accomplisse. Que pourrais-je vous dire? Que pourrais-je vous dire? Que pourrais-je vous annoncer? Samuel doit être fondu au temple pour que sa dimension prophétique s'élève. Samuel doit être offert à Jésus au temple pour que sa destinée s'accomplisse. Ruth doit abandonner Moab pour que son époux vienne à elle. Jésus doit porter sa croix pour que nous voyions la gloire de sa résurrection. Pierre doit quitter la pêche de poissons pour devenir le pêcheur d'hommes. Et Sakataya, Élisée doit quitter sa maison pour suivre un élite difficile afin que le manteau de la double onction lui soit donné. Que pourrais-je vous dire? Que pourrais-je vous dire? Que pourrais-je vous dire? Que pourrais-je vous annoncer encore? Noé doit construire l'arche. Noé doit sacrifier son confort. Noé doit quitter l'atmosphère des hommes pour s'enfermer dans l'arche pendant des jours afin d'arriver sur une destination promise par Dieu. Israël doit passer, traverser les épreuves du désert pour rejoindre Canaan. Jéricho doit être dressé sur le chemin de Josué afin qu'il voie la gloire de l'ébranlement des murs. La montagne doit se dresser devant Zorobabel afin qu'on dise montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Aya Sakatanabaya. Marie doit s'éteindre de répudier en secret afin que la prophétie prenne son sens. Doit s'éteindre. Doit s'éteindre. Qu'est-ce que notre génération veut? Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez par l'esprit. Il le dit dans Romains, il le dit dans Galates. Tu connais ces versets.
Mais c'est l'esprit de ces versets qui ne nous possède pas. Qui après un tel moment pourra dire, pourra prendre des décisions pour dire j'ai trop marché dans la fainéantise de ma chair, j'ai trop laissé mon âme me dominer, j'ai trop laissé mes penchants me dominer, j'ai trop été aveuglé. Marie pouvait dire, où ont-ils mis mon Seigneur? Où ont-ils mis mon Seigneur? Où ont-ils mis mon Seigneur? Elle cherchait celui qui était dans le tombeau. Elle pleurait beaucoup. Elle pleurait beaucoup. Elle cherchait son Dieu. Où sont ces chrétiens qui ne pleurent plus la présence de Dieu? Où sont ces chrétiens qui n'ont plus de larmes à verser dans les prières? Qui n'ont plus de larmes à verser dans les prières? Où sont ces chrétiens-là? Où sont ces hommes et ces femmes? Qui nous a aveuglés? Qui nous a obscurcis? Que diable nous a envoûtés pour qu'après avoir marché par l'esprit, nous voulons encore retourner dans la chair. Ton ennemi et mon ennemi numéro 1, ce n'est pas Satan, c'est notre chair. Ce sont nos pensées humaines, ce sont nos émotions humaines, ce sont notre confort humain. Laisse-moi te dire, il n'y a personne qui voit Dieu dans son confort. Il n'y a personne qui rencontre Dieu dans son confort. Dieu doit te bousculer pour que tu le rencontres. Moïse était dans son confort en Égypte. Dieu l'a fait chasser. Dieu l'a dit, tu ne peux pas me rencontrer dans le confort du palais précieux. Joseph n'a pas rencontré le Seigneur dans le confort de sa famille. David n'a pas rencontré le Seigneur dans le confort de sa famille. Samuel n'a pas rencontré le Seigneur dans le confort de sa famille. Dis-moi, Daniel n'a pas rencontré Dieu dans le confort de son pays. La vie est un choix. Mais même ce choix-là, tu dois demander à Dieu de t'accorder la grâce de marcher par l'esprit. Car la chair ne sait de rien. Celui qui marche par la chair, c'est la mort. C'est la maladie, c'est la désolation, c'est la confusion, c'est la détresse, c'est la dépression, c'est les querelles, c'est les angoisses, c'est les attaques des démons. Mais celui qui marche par l'esprit, il marche dans la vie. Il marche dans la vie. Il marche dans la plénitude. Il marche dans la lumière du Seigneur. Il marche dans la grâce de Dieu. Il marche dans la bénédiction de l'Éternel. Il marche dans les faveurs du Seigneur. Il marche dans les sanctuaires de justice. Il marche dans la grâce de son Dieu. Il marche dans le palais de son roi. Il marche dans la maison de son Seigneur. Il marche main à main avec son Dieu. Il ne connaîtra pas la mort. Il ne connaîtra pas la mort. Il aura la vie. Il ne connaîtra pas la mort. Il ne connaîtra pas la douleur. Il ne sera pas surpris. Je ne permettra pas que son pied heurte une pierre. Tu souffres parce que tu marches par la chair. Tu angoisses parce que tu marches par la chair. Tu es certes chrétien, mais tu n'es pas à l'image parfaite de la volonté de Dieu. On peut être chrétien et rester charnel. On peut être chrétien et rester humain. On peut rester chrétien et rester naturel.
faut que tu te décides. Il faut que tu te décides. Il faut que tu te décides. Il y a un temps où Dieu parle et il y a un temps où Dieu se paie. N'arrive pas au temps où Dieu se paie. Car quand Dieu se paie, c'est qu'il estime qu'il a trop parlé. C'est qu'il estime qu'il t'a trop parlé. C'est qu'il estime qu'il a trop été patient. C'est qu'il estime ce que tu ne veux pas faire. Il va le donner à quelqu'un d'autre. Il va prendre cette grâce, va l'attribuer à quelqu'un d'autre. Tu seras dans le royaume 7, mais tu ne seras pas à la gloire qu'il aurait destinée. Il est dans mon royaume, j'ai des vases d'usage vil. Je ne veux pas être un vase d'usage vil. Je veux être un vase d'honneur. Un vase d'honneur, c'est un vase glorieux. C'est un vase que Dieu considère de manière particulière. Par rapport à tous ces vases, n'y a-t-il pas dans ta maison des couverts de grande réception? Dans le royaume, il y a différents vases. Il y a des vases de bois, il y a des vases d'argile, des vases futiles, des vases d'usage vil, des assiettes qu'on utilise tout le temps, qui, quand c'est un jour glorieux, on voit qu'elle est rayée. On dit on ne peut pas mettre ça sur la table. On voit ce couteau, on dit non, il n'est pas digne de l'honneur de ce jour. On voit cette fourchette, on dit elle est trop passée à la machine à laver. Faites sortir les torchons glorieux. Ah, il y a des vases d'usage noble. Il y a des vases d'usage noble. Décide en cette saison, décide ce matin d'être un vase d'usage noble. Un vase d'or. Parmi tous les métaux, le métal qui se trouvait dans le lieu très saint n'était pas le cuivre, n'était pas l'airain, n'était pas le fer, c'était l'or. L'or est parmi les plus grands conducteurs d'électricité. C'est le métal le plus sensible. C'est le métal le plus sensible au mouvement de la grâce. C'est le métal qui est capable d'être plus sensible à la divinité. Il y avait le bronze dans le parvis. Mais quand c'était dans le tabernacle, dans le lieu très saint, c'était de l'or pur. Dieu n'aime pas le mélange. Tu ne peux pas être mélangé et grandir. Un moment pour grandir, c'est une décision. Un moment pour grandir, c'est une volonté. Un moment pour grandir, ça doit être une décision que tu prends. Ça doit être une décision. Ta destinée en dépend. Tes enfants en dépendent. Sais-tu ce que tu as programmé sur ta vie? Connais-tu le plan de Dieu? Connais-tu les âmes qui sont attachées à toi? Connais-tu ta destinée? Certes, tu fais un CDI, mais laisse-moi te dire, au ciel, c'est plus qu'un CDI qui t'est destiné. Au ciel, c'est plus que ce salaire. Au ciel, il y a une grande destinée pour toi. Cette destinée ne s'accomplit pas dans la chair. Cette destinée s'accomplit quand on marche par l'esprit. Quelle est ta sensibilité? Quelle est ta sensibilité? Sensible à l'esprit ou sensible à la chair? Quelle est ta sensibilité? Quel est ton chemin? Nourris ton esprit ou plus nourris ta chair? Quel est ton choix? Fais comme ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui ont les yeux obscurcis, qui sont frappés d'aveuglement, qui marchent selon les pensées, les désirs de ce monde, qui sont obscurcis et voilés par le Dieu de ce siècle. Mais toi, ton Dieu a ouvert les yeux. Quelle carrière choisis-tu de prendre? Quelle course choisis-tu de courir? Tout passera, mais sa parole ne passera pas. L'argent disparaîtra. Ce que nous possédons disparaîtra. Il dit, épargnez-vous des choses dans les ciels. Est-ce que tu sais qu'il y a une épargne dans les cieux? Est-ce que tu sais qu'il y a un compte dans les cieux? Est-ce que tu sais qu'il y a quelque chose dans le ciel qui sera éternel pour toi? On ne peut pas servir Dieu et aimer ce monde. On ne peut pas servir Dieu et aimer le monde comme les gens de ce monde l'aiment.
tu n'es pas d'ici, tu es d'en haut. Pourquoi vas-tu te conformer au siècle actuel? Personne ne peut faire comme tout le monde et accomplir une grande destinée. Un scientifique a dit, si vous voulez être sûr d'avancer, regardez ce que tout le monde fait et faites le contraire. Un scientifique l'a dit. Un scientifique l'a dit. Si vous voulez être sûr de prendre le bon chemin, regardez ce que tout le monde aime faire et faites différent de ça. Vous êtes sûr d'accomplir votre destinée. Regarde ce que le monde aime et faites différemment de ça. Regarde ce que tes collègues de travail aiment et faites différemment de ça. Regarde ce que la télé aime et faites différemment de ça. Regarde ce que les réseaux sociaux aiment et faites différemment de ça. Regarde ce que les journaux aiment et faites différemment de ça. Et écrit différemment de ça. Et prêche différemment de ça. Et publie différemment de ça. Regarde ce que le monde aime publier et publie différemment de ça. Regarde ce qui fait perdre le temps aux gens et donne du temps aux gens en donnant de grâce. Soyez plus sensibles à l'esprit. Soyons sensibles à l'esprit. De plus en plus, je me rends compte. On veut bâtir une église. On veut bâtir un ministère. Personne qui ne suit le Saint-Esprit ne peut bâtir un ministère. Ne peut bâtir une église. Ne peut bâtir une famille. Ne peut bâtir un foyer. L'homme que tu cherches là, s'il n'aime pas Dieu, va te tromper, je te le dis. Il va te tromper, je te le dis, et il restera avec toi, mais il te trompera devant tes yeux. Celui qui n'aime pas Dieu, il est 99% qu'il soit infidèle à son homme ou à sa femme. Soyons sensibles à l'esprit. La Bible dit que c'est le sceau. Nous avons été scellés du Saint-Esprit. C'est ça? Nous avons été scellés du Saint-Esprit. Nous avons été scellés. Scellés, c'est-à-dire qu'on est caché. Tu as le voisin, dépouille-toi du vieil homme. Pour grandir l'esprit, il faut se dépouiller du vieil homme. Il faut se débarrasser. Jésus-Christ même a porté sa croix. Ne pense pas que la croix était facile. Ne pense pas que porter cette croix-là était une chose facile. C'était le prix aussi de sa chair. Sa chair devait mourir. Et toi aussi ta chair doit mourir. Sa chair devait mourir. Sa chair devait être mortifiée. Sa chair devait être blessée. Sa chair devait être détruite. Sa chair devait être broyée. Sa chair devait être anéantie. Sa chair devait être brisée. Même sur le chemin, c'était tellement difficile. Quel moment quelqu'un est venu aider à porter sa croix. Et c'est là que l'apôtre Paul dit, l'Esprit Saint nous aide, nous aide. Il est notre aide. À là où même quand c'est dur, tu veux te lever, prier, c'est dur. Il dit, laisse-moi t'aider. Laisse-moi t'aider à prier. Tu as trop prié de manière religieuse. Laisse-moi te donner les prières. Il est mon aide. Il est notre aide. Dis à ton voisin, il est notre aide. Sensible à l'esprit. Je désire être comme toi. Pendant que tu as prié, demande au Saint-Esprit. Ah, j'aime ta présence.
tu es. Tel que tu es. Vous savez, j'entends quelque chose. Dieu me dit, Estelle chante. Donnez-lui quelque chose qu'elle chante. Chante. N'aie pas honte, tu es dans la maison de ton père. Hey, chante ce cantique. Comme toi, je veux être. Si tu comprends, tu sauras pourquoi il t'a dit de chanter. Il dit, ça doit être ta prière, Estelle. Ça doit être ta quête. Ça doit être ta quête. Tu dois tellement me désirer. Tu dois tellement me désirer. Un chrétien est un chercheur de Dieu. Un chrétien est un chercheur de Dieu. Je cherche une génération qui va le chercher. Je vous dis, si nous nous consacrons, nous ferons de plus grandes gloires dans cette église. Je vous dis que si nous nous dépouillons, nous serons surpris de ce que Dieu fera. Un chrétien est un chercheur de Dieu. Jean-Wilfrid, un chrétien est un chercheur de Dieu. Peut-être tu avais entendu parler de la religion, mais je viens par ce message. La foi, c'est un homme qui retourne à son Créateur. C'est un homme qui retourne à son Créateur. Continue de chanter. Quand tu retrouves ton Créateur, tu ne peux pas expliquer. Tu sens que tu viens de retrouver l'éternité. Tu ne peux pas expliquer. Mais tu sens que c'est ce que tu devais faire.
trouve goût à la prière. Je désire. Avant que nous arrivions à la clôture de ce culte, je veux que tu vives quelque chose. Je veux que tu vives le ciel. Yes. Je veux que tu vives quelque chose, mon fils, ma fille. Il y a quelque chose avec Dieu, si tu n'as jamais goûté, tu ne peux pas comprendre. En réalité, la foi, ça se transmet. Souvent, on dit que les gens acceptent de Jésus, mais qui emmène ces gens dans l'esprit? C'est un esprit plus élevé qui les emmène dans la dimension dans laquelle ils sont. Tu peux beau dire à quelqu'un, lui réciter tous les versets, lui donner toutes les versions, mais s'il y a un voile, que quelqu'un n'a pas pris sa main, comme Philippe a pris la main de l'eunuque éthiopien. Philippe était déjà plongé dans la chose de l'esprit. Mais il y avait un eunuque éthiopien qui avait la Bible. Il dit, comment pourrais-je comprendre si personne ne me l'explique? Mais il fallait quelqu'un de la dimension du surnaturel pour venir prendre la main de celui qui était dans le naturel et l'emmener aussi dans le surnaturel. Voilà pourquoi il y a des gens qui peuvent 20 ans de foi. Mais il y a un truc de Dieu qu'ils n'ont jamais touché. Ils ont touché la religion, ils ont connu les pasteurs, ils ont connu les versets. Mais il y a un truc, c'est l'esprit. Ils n'ont pas connu l'esprit. Ils n'ont pas connu l'esprit. On ne les a pas présentés à l'esprit. Un esprit supérieur ne les a pas fait entrer dans l'esprit. C'est pour ça que quelqu'un ne se baptise pas seul. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui se baptise lui seul. Dans la foi, il y a toujours quelqu'un qui t'introduit dans une dimension. Ce que le Saint-Esprit me dit de te dire, il ne faut pas que ça s'arrête à l'église, ce que tu vis là. Ta plus grande responsabilité, c'est d'apprendre à reproduire cette atmosphère que tu viens d'expérimenter ici, de la prendre et de la reproduire chez toi. Vous me comprenez? Tu dois chercher Dieu dans ta chambre jusqu'à ce que tu sois transporté dans l'esprit. Si tu arrives à faire ça, tu ne seras plus un chrétien comme tous les autres. Vous me comprenez? Si tu arrives à faire ça, c'est le travail que le Saint-Esprit te donne. Il me dit de te dire, il est aussi là dans ta chambre qu'à l'église. C'est juste que tu dois avoir foi à le chercher même dans ta chambre. Tu dois avoir foi. Tu le cherches. Laisse la chair. Cherche-le. Cherche-le. Et tu vas voir après un certain temps, bam, la gloire de Dieu descend dans la chambre. Bam, tu es transporté dans des visions. Bam, tu es saisi par son esprit. Acclame pour sa Seigneurie. Est-ce qu'on peut acclamer pour celui qui a prêché le Saint-Esprit?